Mon coach, pas simple de redémarrer avec tous ces reports. Comment vous le vivez? C'est vrai que ça fait 3 matchs maintenant qui sont décalés. Nous, on est compétiteurs, hein, donc c'est vrai quand on nous prive un petit peu de compétition, c'est un peu frustrant. Bon, maintenant c'est le moment qui est comme ça. C'est une fois à Caen, c'était nous qui avions beaucoup de Covid. Après, ça a été Dunkerque. Maintenant, c'est Grenoble. Il faut juste espérer que la situation se calme un petit peu, que chacun dans ces clubs soit asymptomatique, qu'il n'y ait pas de problème particulier de santé. Ça reste quand même le plus important. Et puis nous, de nous adapter. Donc c'est des challenges en plus qu'on a, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter, d'essayer de mettre en place des choses pour compenser un peu ce manque de compétition. Voilà, c'est pas l'idéal, mais ça, à la limite, ça nous fait nous poser d'autres questions que d'habitude, et c'est le point positif. Maintenant, après, on verra comment l'équipe relance cette deuxième partie de saison. Est-ce que ça aura une incidence ou pas? Ça travaille bien, les joueurs sont concentrés, tout le monde est en attente de pouvoir redémarrer cette deuxième partie, donc voilà, on attend le moment, on l'espère vraiment que ça sera contre Caen et qu'il n'y aura pas de problème vendredi prochain. Est-ce que vous pouvez faire le point sur votre groupe? Tous les Covidés sont revenus? Est-ce que vous avez des blessés? Non, on n'a pas de. Le groupe, il n'y a pas de joueurs blessés à l'heure actuelle. Il y a Joe Mendes qui va rentrer lundi après-midi après l'élimination de la Guinée-Bissau. Et puis il n'y a que Conte qui continue son parcours à la CAN, mais sinon tout le monde est disponible, aurait été disponible pour ce week-end. Après, on verra ce que nous réservent les prochaines semaines en termes d'indisponibilité. En tout cas, non, tout le monde était sur le pont ce week-end. Alors, ce qui est essayer de trouver des palliatifs, comme je disais, à ce manque de compétition, ce manque de match. Donc, ce week-end, demain, on ira jouer au Paris FC à Paris. Demain après-midi, et puis une partie de l'effectif sera alignée en réserve contre le Stade Bordelais dimanche. Enfin, ceux qui peuvent l'être en fonction des règlements de la compétition de National 3. Donc c'est un moindre mal déjà, hein. Les joueurs vont pouvoir avoir du temps de jeu, on va pouvoir travailler aussi collectivement demain après-midi, donc ce ne sera pas des matchs de compétition bien sûr, mais en tout cas ce sera des matchs qui sont intéressants contre des belles équipes, que ce soit le Paris FC en Ligue 2 bien sûr, qu'on connaît, mais aussi le Stade Bordelais qui fait une belle saison en National 3. Parce que alors dites-moi, le Paris FC joue pas demain non plus? Non, là ils ont leur match qui est également annulé, donc voilà, on en profite pour essayer de garder le rythme. Bon, c'est un moindre mal, quoi. Voilà, c'est bien. Ouais, comment on le garde justement ce rythme? Est-ce que vous faites des choses différentes du coup? Oui, les contenus évoluent un petit peu. Samedi matin, on a fait une petite opposition interne qu'on a redoublé mercredi également en situation sur notre terrain de match. Les contenus sont un petit peu différents quand on sait effectivement qu'on ne joue pas le week-end. Là, cette semaine, c'était vraiment une semaine type de compétition parce qu'on l'a appris vraiment hier soir tard. Donc on était prêt à prendre l'avion cet après-midi pour pouvoir jouer. Mais au final, on a un match également samedi, donc ça ne va pas changer beaucoup le contenu. Oui, après il y a un peu d'adaptation, il y a un peu plus de jeu, il y a un peu plus de jeu structuré au poste pour garder certains repères, certaines relations entre les joueurs et puis entre les lignes à l'intérieur de l'équipe. Ouais. Un mois sans match officiel quand même, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Après, on s'entraîne. Après, les garçons sont sérieux. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne atmosphère de travail. Donc, on peut se dire qu'effectivement, ça fait beaucoup. Puis après, on peut se dire aussi que ça nous permet aussi de travailler des choses, d'avoir un peu plus de temps pour travailler certaines choses. Il faut voir le bon côté des choses. Les matchs, on va les jouer de toute manière. Hein. Donc, on aura des semaines sans doute déjà la première semaine à 3 matchs. Et puis après, on verra quand on nous remet le match contre Grenoble. Après, on enchaînera les matchs. Nous, on est compétiteurs et joueurs de foot, les entraîneurs préfèrent
jouer que s'entraîner, entre guillemets, mais c'est important de s'entraîner quand même. Mais donc après, ça sera pas problématique, on enchaînera, et puis ce sera à nous d'être bons sur les matchs, parce qu'au final, ça se joue sur le terrain, quoi. Comment justement vous préparez à ce calendrier qui va être chargé pour le mois de février notamment, avec tous les reports qui sont remis à... Ouais, bon, l'année dernière, on avait eu quand même pas mal de semaines à trois matchs. Là, ça a été un peu moins le cas cette année parce qu'on a démarré quand même un peu plus tôt. Donc on aura 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y en avait une qui était prévue déjà. On est prêt pour ça, on n'a pas à se préparer plus que ça. Il y aura des phases de récupération entre les matchs, mais bon, voilà, les joueurs sont des professionnels, ils sont entraînés toute l'année pour ça. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Au contraire, comme je vous l'ai dit, il faut le prendre comme une opportunité d'avoir du rythme, d'enchaîner assez rapidement des matchs. Donc nous, on attend juste le départ. Le départ sera à Caen la semaine prochaine. Et puis on renchaînera une deuxième partie de saison qu'on espère aussi bonne, voire meilleure que la première. C'est ça notre réel objectif, c'est de faire encore mieux que ce qu'on a fait sur la première partie de saison. Est-ce que tu trouves malgré tout que l'équité du championnat est un peu faussée avec ces matchs reportés? Les équipes ont peut-être 3-4 matchs en moins par rapport à d'autres ou pas? Bah, c'est sûr que le calendrier, quand il est fixé dès le départ et qu'il n'y a pas de mouvement, bah, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il y a des suspensions, il y a des joueurs suspendus qui auraient dû jouer contre l'une autre équipe, il y a ci, il y a ça. Au final, ça reste des matchs de foot qu'il faut gagner, qu'il faut bien se préparer, qu'il faut gagner. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas se plaindre. Aujourd'hui on a la chance de faire notre métier, on a la chance de jouer, on a la chance d'être en attente de pouvoir relancer cette deuxième partie de saison. Voilà, dans la situation actuelle que le pays et que le monde connaît, bon, ça ne reste pas un problème. Après équité, oui, si on prend un peu plus en profondeur, oui, peut-être, parce qu'on était habitué dans les années d'avant à chaque fois d'être assez linéaire dans le calendrier. Moi qui viens de championnats où on doit s'adapter souvent, en Afrique par exemple, au temps, aux conditions météorologiques, ça arrive assez souvent, donc c'est une qualité d'adaptation, il ne faut pas se plaindre, au contraire, il faut avoir la capacité de s'adapter et que mentalement ça affecte personne. Donc je pense que ça va nous faire du bien de jouer demain, même si ça ne sera pas en match officiel, contre l'équipe de Ligue 2, les joueurs en ont besoin et en ont envie. Est-ce que justement c'est pas le plus frustrant, là tu as ton effectif en intégralité, hormis les 2 joueurs à la CAN, de justement pas pouvoir jouer alors qu'on a... Ouais, comme je l'ai dit, c'est frustrant, mais après on verra. Peut-être que la semaine prochaine on a 3 matchs, puis peut-être qu'on n'aura pas le même effectif à disposition. Ben, ça sera à nous de trouver les solutions. En fait, déjà c'est à nous de trouver les solutions pour garder tout le monde opérationnel pour les prochaines semaines. Donc non, on a juste à rester positif, on a juste à analyser la situation, à essayer de bien travailler pour que ça tourne bien. Et si on évalue les 3 semaines d'entraînement depuis la reprise, je trouve qu'en termes de travail et de contenu de séance, on est dans la continuité de ce qu'on a fait sur le mois de décembre pour bien finir l'année. Un petit mot sur le parcours de tes 2 joueurs, même si on a un éliminé malheureusement, mais est-ce que tu les suis? Oui, bien sûr, je les ai souvent au téléphone. Enfin, alors, oui, bon, pour la Guinée-Bissau, les premiers matchs sont importants dans ce type de compétition, notamment dans la poule dans laquelle était Joe Mendes. Après, on sait qu'on a le Nigeria, l'Égypte, si on ne gagne pas. Alors, en plus, c'est qu'on s'aperçoit au final qu'avec 3 points, une victoire dans cette compétition, ça aurait suffi pratiquement, si on n'a pas un goal average un peu correct, de passer, comme les Comores. Donc, c'est le premier match qui les met dedans. Après, Joe, lui, malheureusement a eu le Covid, donc il a été absent des deux autres matchs. Et puis après, pour Conté, c'est pareil, hein, ils ont réussi leur entrée dans la compétition, ils ont fait des bons matchs, ils ont été solides, et puis après, c'est une autre compétition qui commence, hein, les 8e de finale, tout est possible, hein, sur un match. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il aille le plus loin possible, et puis on va le suivre, bien sûr. Un
Un petit mot aussi sur le mercato. Est-ce que tu attends des renforts ou est-ce que au contraire vous allez peut-être être amené à prêter des joueurs peut-être en manque de temps de jeu? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Non, pour l'instant on ne va pas bouger, hein. On va rester égal à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est content avec le groupe avec lequel on travaille. Il y a un bon équilibre, il y a une bonne alchimie, donc il n'y aura personne qui va venir nous rejoindre, sauf s'il y a un départ. Bon, aujourd'hui, personne qui est réellement prévu à partir. Maintenant, après le marché, le business et les fins de mercato, on les connaît. On a de bons joueurs, on le sait, de jeunes joueurs, on le sait. Donc forcément, ça peut être attrayant pour certains clubs. Mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu, c'est calme. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste à enclencher notre deuxième partie de saison. Et pas prêter par exemple des jeunes joueurs, c'est pas non, parce qu'au final, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent. Après, c'est pareil, comme vous savez, quand vous prêtez les joueurs, il faut être sûr qu'ils jouent dans les autres clubs. Hein. Donc nous, on a quand même la possibilité de les faire jouer. Et puis on a également la réserve également qui peut donner du temps de jeu. Donc non, on n'a pas après les opportunités, on verra, mais il n'y a personne qui est en demande pour quitter. Je reviens au match de demain. Qu'attendez-vous de vos joueurs? Est-ce que vous allez déjà jouer en 2 fois 45 minutes ou 3 fois 30 minutes pour... Non, bah là on est en palliatif, on va dire Grenoble, donc on va jouer en 2 fois 45 minutes. Et puis ce que j'attends de mes joueurs, c'est qu'ils se fassent plaisir sur le terrain, que en termes de la coordination de nos phases, on répète, mais surtout aussi qu'on s'implique très rapidement dans le match au niveau athlétique et physique pour engranger des intensités de match qui nous permettent d'avoir du rythme et qui permettra de gommer un petit peu, même si on ne gommera pas en totalité, le manque de rythme qu'on a lié justement à la non-reprise du championnat. Et justement, quel est votre objectif là? C'est de donner du temps de jeu à tout le monde ou vraiment de resserrer le groupe et de donner plus à ceux qui pourraient démarrer? Non, mais j'ai répondu, ça va être le mode Grenoble qu'on aurait dû jouer, donc on va gérer ce match-là comme un match de compétition, voilà, avec pas forcément la même intensité. On remercie Paris de nous accueillir, on s'entend bien, donc non, ça doit être un bon match pour les deux équipes. Et c'est à Paris du coup? Centre d'entraînement de Paris FC. C'est à quelle heure vous avez 14h30, le match à 14h30. Okay. Merci. C'est bon? Ouais. Allez, merci à vous. Merci.